Bon, vous le connaissez le chat ou pas? Est-ce que vous connaissez ce drôle de personnage? Aïe 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 aïe. Donc Jonathan Arfi, qui est le big boss du CRIP si je dis pas de bêtises. Bon, il va évidemment défendre Barbara Butch et va mettre quelques tacles glissés sur la France Insoumise, c'est-à-dire que 2 minutes 45. Il faut que je vous remette un petit peu le contexte. Barbara Butch est une DJ et militante française, donc elle est devenue très connue. J'écoute pas ses sons, hein, notamment après les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, elle a beaucoup été harcelée et même la France Insoumise était vent debout pour défendre Barbara Butch. Elle est engagée sur les questions LGBT, féministes et même contre les discriminations. Bon, le point qui crée la polémique, ces derniers mois, elle a signé une tribune contre l'antisémitisme. Donc on parle de la loi Yadan. Donc c'est une proposition de loi qui a surtout été très critiquée, même par le PS les mecs, hein. Même par le PS, même si il y avait François Hollande qui avait signé la loi et Jérôme Guedj. Donc, bizarre quand même. On écoute monsieur Jonathan Arfi et ensuite on va écouter Rachel Kahn sur CNews. Pacifiste, selon vous, d'empêcher une artiste de se produire, qui plus est une artiste juive? Non, ça n'est pas du tout pacifiste. Ce que LFI cherche à faire, c'est tout simplement à instrumentaliser la culture, à soumettre les artistes et le monde de la culture, au fond, à leur agenda politique. Ils voudraient que, par intimidation, eh bien, il n'y ait plus de pluralisme, plus de liberté d'opinion pour les artistes, mais des artistes pardon, qui soient d'une certaine manière aux ordres, qui obéissent aux diktats de LFI. Eh bien, Wow. c'est une vision idéologique tout à fait contraire à la démocratie, tout à fait contraire à l'esprit de la République. Et ce qui s'est passé samedi à Grenoble est extrêmement grave. Il y a besoin d'une réaction forte. Il y a besoin de rappeler que les appels au boycott sont interdits, que chacun a le droit de pouvoir exprimer son opinion librement et de pouvoir se produire librement. C'est la défense de la liberté de création. Qu'est-ce qui est reproché, selon vous, à Barbara Butch? Alors, il y a ce qu'ils disent et puis il y a le fond de ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils reprochent à Barbara Butch d'avoir signé une pétition en faveur du projet de loi Yadan contre l'antisémitisme. Mais enfin, à qui d'autre reprocherait-on d'avoir signé une pétition contre une forme de haine, l'antisémitisme, qui s'est malheureusement développé dans notre pays depuis le 7 octobre? C'est à proprement scandaleux de lui faire ce reproche-là. Au fond, ce qu'il reproche à Barbara Butch, c'est de refuser de se soumettre aux diktats de LFI, de refuser de condamner Israël à tort et à travers, de refuser au fond de participer de cette hégémonie culturelle que la France insoumise essaye progressivement d'installer sur certains segments de la société française. Et donc, ils lui en veulent. Moi, ce qui me fume, c'est que voilà, dans le chat, vous avez raison. Medine, pardon, Sosomanes, etc., ça a voulu les boycotter, ça a voulu convoquer la préfecture, je ne sais pas quoi, pour faire en sorte que le concert n'ait pas lieu. Rima Hassan pour les conférences, c'était pareil. D'ailleurs, je l'ai tweeté tout à l'heure. Et Hakim Omiri, c'était pareil aussi. Guillaume Meurice, il a perdu sa place parce qu'il a fait une blague sur Netanyahou. Les gars, s'il y a un boycott sur Barbara Butch, bon, bah, c'est les mêmes méthodes, on peut peut-être le condamner, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, faut pas être hypocrite, monsieur Jonathan Arfi. D'une certaine manière, à elle qui est une égérie de la cause LGBT, eh merci, bien, à leurs yeux de trahir Merci, ce pan-là de la société en refusant de prêter main forte à LFI. Voilà la réalité. Vous savez, c'est un combat qui dépasse la question des artistes juifs. On peut voir ce qui s'est passé samedi soir comme une forme de chasse aux artistes juifs, comme Barbara Butch, mais ça va bien au-delà. C'est la volonté. Selon vous, elle a été visée parce qu'elle est juive. Elle a été visée parce qu'elle s'est engagée contre l'antisémitisme. Et donc, évidemment, que le fait qu'elle soit juive n'est pas décorrélé de ça. Elle a été, par le passé, victime d'un certain nombre d'insultes antisémites dans son parcours, dans sa carrière. Je crois que de voir un parti politique comme la France Insoumise prêter main forte et plutôt même mobiliser pour faire interrompre des concerts, a fortiori les concerts d'une égérie de la cause LGBT, c'est quelque chose qui est à proprement parler scandaleux. Pleure Jonathan la salope. Ah ouais, le chat est... Ah ouais, quand même. Merci Beer Yourself pour le sub, merci mon gars, ça fait plaisir. Il y a quelques jours, le ministre israélien Ben Gvir, avec plus de 10 000 Israéliens à la marche pour la colonisation de Gaza, a déclaré si on nous avait dit il y a 3 ans que nous contrôlerons 70% de Gaza, personne ne l'aurait cru. Aujourd'hui, je dis que ce sera la colonisation juive dans tout Gaza. On expulsera ceux qui doivent être envoyés, c'est notre Gaza. Putain, mais c'est dingue quand même. Hein.
Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, les gars. Franchement, c'est... Ah là 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 là. On va écouter vite fait CNews. Bon, ça dure 29 minutes, les gars. On va écouter les propos. On va écouter l'interlude, pardon. Enfin, l'interlude. L'introduction et les propos de Rachel Kahn, mais pas les autres. Flemme d'écouter les autres. Surtout les propos de Rachel Kahn. Et ensuite, on va aller se mater le film. De retour dans Punchline été sur CNews et sur Europe 1. On va vous parler maintenant de ce concert samedi de Barbara Bush qui a été interrompu, on le rappelle, par des militants pro-palestiniens. Ça s'est passé à Grenoble. Il reproche notamment à l'artiste son soutien à la loi Yadan. La ville de Grenoble et une partie des membres du gouvernement ont condamné ces agissements. On voit le détail avec Florian Doré. Le concert n'aura duré qu'une vingtaine de minutes avant d'être définitivement arrêté. Munis de drapeaux et de kéfiers, près de 200 militants pro-palestiniens ont perturbé la prestation de l'artiste Barbara Bush avec des chants en faveur de la Palestine. Une action soutenue par la section grenobloise de la France Insoumise, dont plusieurs de leurs membres étaient présents dans la foule. Les Grenoblois ont manifesté nombreux, pacifiquement, et Grenoble a décidé. Jamais nous nous tairons face au génocide à Gaza et à ceux qui soutiennent des lois pour faire taire les militants palestiniens. Okay. Barbara Bush, artiste connue pour son engagement LGBT, est ciblée par les militants de LFI en raison de son soutien à la loi Yadan. Victime d'antisémitisme depuis l'enfance, elle a signé une pétition en faveur de ce texte destiné à mieux lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme, une proposition abandonnée depuis. L'association Retour de Seine... Alors abandonné, mais ça va revenir les mecs, hein. Ils sont en train de retravailler la loi Yadan, ça va revenir durant le courant 2027. Chargé de la programmation du festival assume la présence de l'artiste. Nous entendons et comprenons que la programmation de l'artiste suscite des réactions et sommes sensibles aux personnes que cela peut toucher ou heurter. Déprogrammer sur la base d'opinion est un acte fort qui reviendrait à faire des organisations culturelles des arbitres idéologiques, au risque d'affaiblir à long terme la liberté artistique et le débat public. De son côté, la ville de Grenoble condamne fermement les menaces et apporte son soutien aux organisateurs du festival. Et on va écouter précisément ce que disait Barbara Bush. C'était au début du mois de mai dernier. Elle recevait déjà des insultes antisémites sur les réseaux sociaux. Elle avait tenu à prendre la parole. On l'écoute. Elle avait parlé. Cette manière de m'attaquer est intolérable. Et franchement, quand ça vient de son propre camp, c'est pire que tout. J'espère que les personnes qui m'ont envoyé... C'est une grosse pute chapeau, boycott, répugnant, grosse truite sioniste. Wesh, il a écrit sioncite. Cette haine à la figure... Gros sac à merde. What the fuck? Vont comprendre que ça se fait pas. Et que ça fait pas du tout évoluer la cause. J'ai signé une tribune pour dénoncer l'antisémitisme en France. L'antisémitisme que je subis au quotidien, que je subis depuis des années, depuis mon enfance, qui a été encore plus fort après les JO. Vous en avez tous été témoins, vous avez tous vu ce que je me suis pris dans la figure. J'ai signé une tribune pour qui dénonçait justement l'antisémitisme et le fait que tout le monde fasse des amalgames entre la politique israélienne et le fait d'être juif. J'en peux plus. En fait, moi, je suis française, je suis pas israélienne. La politique israélienne, elle me concerne pas. Je ne vote pas en Israël, je vote en France. Le seul truc que je peux dire, c'est que, bien évidemment, je suis contre ce gouvernement. Vous savez tous, vous me connaissez tous depuis longtemps. Je suis pas quelqu'un qui lutte dans la violence. Je suis quelqu'un qui prône l'amour et ça changera pas. Rachel Kahn, ce qui est intéressant, c'est... Les gars, il faut se rendre compte que dans la loi Yadan, toute personne qui va critiquer Israël, le gouvernement israélien et même les Israéliens qui sont des sionistes pro-gouvernement Netanyahou et tout, donc les votants, les électeurs, eh ben tu peux te faire condamner pour ça, les mecs. Tu peux te faire condamner. C'est fou, ça. Elle se justifie, mais justement, quelque part, en justifiant, elle donne raison. Elle dit « Je suis française, pas israélienne, je vote en France, je ne vote pas en Israël. » Et surtout, elle le redit, je ne suis pas pour ce gouvernement. Mais qu'elle soit pour ou contre le gouvernement israélien, peu importe. Ce qui compte, c'est de ce dont elle a été victime. C'est pas de se justifier. Il y a de nombreuses personnes, et notamment dans le monde artistique, et notamment des Israéliens, qui prennent conscience aujourd'hui que c'est pas
leur engagement politique le problème. C'est le fait qu'ils soient juifs et le fait qu'ils soient israéliens ou israéliens. Il y avait l'exemple de Nagav Lapid, un réalisateur d'extrême gauche israélienne, qui essayait aussi de se justifier. Ce n'est pas ça le problème. Nous avons affaire à une manifestation moi je ne les qualifie pas de pro-palestiniens. Ce sont des palestinistes qui sont pro-destruction d'Israël et pro-anti-juifs. Par ailleurs, ils s'attaquent à une artiste. Pourquoi ? Parce qu'ils attaquent son humanité, ils attaquent sa créativité, ils attaquent sa singularité, ils ne supportent pas... Et ils lui rappellent qu'elle n'est plus des leurs. Exactement, qu'elle n'est plus des leurs, mais qu'elle appartient à un groupe, en fait, à un groupe où il n'y aurait pas de signature. Elle a une signature, et là, il prévoit, en somme, sa mort sociale. Mais ce qu'on a envie de leur dire, en fait, à ces personnes qui empêchent les gens de réaliser leur art, s'ils ont envie de défendre les Palestiniens, mais qu'ils aillent en Palestine, qu'ils aillent apporter des denrées alimentaires, qu'ils aillent sauver justement ces enfants sous le joug du Hamas, ces femmes qui sont violées par le Hamas. Voilà comment il serait beaucoup plus utile, plutôt qu'en réalité finalement... Franchement, ce jusqu'au boutisme de dire à chaque fois... Messieurs, allez en Palestine, si vous soutenez la Palestine, c'est nul comme argument, ça, c'est vraiment nul, genre. Insuffler cette haine une nouvelle fois qui insuffle sur les réseaux sociaux, parce que c'est un bon exemple de haine anti-juive sur les réseaux sociaux. Et effectivement, on voyait, d'ailleurs, je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, pendant qu'elle parlait, elle avait posté un certain nombre des insultes antisémites qu'elle recevait. Je voudrais qu'on écoute maintenant Philippe Meyer, c'est le vice-président du CRIF, et il est intéressant d'écouter ce qu'il dit, notamment sur ce qu'il appelle l'antisémitisme culturel. Écoutez-le. Culturel. Quand je parle de réaction, c'est par rapport à cet antisémitisme culturel qui est en train de s'infiltrer en France. On aimerait entendre, notamment dans le monde de la culture, beaucoup plus de réactions que cela. On n'entend pas beaucoup d'artistes se lever contre cela. Et le deuxième point que je voulais juste souligner, c'est de convoquer l'histoire. Dans l'histoire, chaque fois que des tyrans, que des tyrannies ont voulu développer leur funeste dessein, ils ont commencé par la culture. Les nazis brûlaient des livres avant de brûler les juifs et de brûler leurs auteurs. Wow. Daesh cassait des statues avant de développer sa terreur. Et quand on laisse faire, quand on ne dit rien, par calcul électoral, on le sait de certains, par provocation pour d'autres et par lâcheté pour la majorité, quand on ne dit rien sur le fait que la culture devienne un lieu de haine, et notamment dans ce cas précis de haine anti-juive, de haine antisémite, quand on laisse faire, qu'on ne dit rien, on prépare des jours difficiles. Et la responsabilité de la société à cet égard est énorme. Il ne faudra pas dire après qu'on ne savait pas. On l'a vu, on le voit sur les images. Lara Jacob, mais moi, en fait, les gars, les militants qui ont perturbé, boycotté le concert, ils considèrent que Barbara Butch a soutenu un texte qu'ils jugent dangereux pour les militants pro-palestiniens. Par exemple, ça peut tomber sur Rima Hassan, le coup de la loi, ou même vous les gars, vous et moi, on lâche un tweet. Je pense notamment à Torkelson, on parlait tout sur Twitter, même en DM, ou même je vois ses tweets. Bah, les mecs, vous pouvez finir en prison, les gars. Donc, ces mecs-là, ils se disent, il faut arrêter de financer cet artiste. Ça, c'est un boycott. Et que ça te plaise ou non, ça a toujours existé, mon gars. Ça a toujours existé. Vous, les consommateurs qui boycottent certaines marques, je pense notamment à McDo, même le Coca, on a cité ça tout à l'heure, les artistes sont aussi boycottés, les sportifs sont aussi boycottés. Genre les paroles qui sont balancées ici et là envers le gouvernement israélien et même Netanyahou, bah t'as des artistes où les opposants, je pense notamment aux collectifs, il y a des collectifs sionistes en France qui appellent la préfecture, qui disent non, celui-là, nanani, je sais pas quoi, apologie de la haine terroriste ou j'en sais rien. Frérot, il y a des artistes qui ne peuvent même pas se produire sur scène, genre, à cause de tout ça. Ne plus acheter un billet, c'est une forme d'expression aussi. C'est une forme d'expression, c'est ça aussi le boycott, les mecs. Quel est le problème avec ça? Et on parle même pas de sa religion. On parle même pas de sa religion, les gars. On parle de ses positions politiques. Évidemment, pour ces... Attends, je vais voir si Rachel Kahn, elle a encore d'autres takes. Juste... Attends, on va écouter le mec du RN, là.
Pendant que je remets mes La frites. France insoumise devrait être beaucoup plus sévèrement punie. De la même façon, quand elle a bloqué le concert de Barbara Bush à Grenoble. Mais évidemment. Et les débordements comme ça, les concerts d'Amir qui ont été menacés, enfin, cette menace sous prétexte d'antisionisme, qui est dans les faits, on le sait très bien, le faux-nez de l'antisémitisme, sous prétexte d'antisionisme, venir instiller, alimenter l'antisémitisme sans nourrir politiquement, c'est scandaleux, il faut le dire, et il faut le sanctionner clairement. Et à chaque fois, le ministre de l'Intérieur et la Justice ont la main molle lorsque ça concerne la gauche et l'extrême gauche en la matière. Rachel Kahn, en effet, on voit les actes concrets de la France insoumise, et là, on le rappelle dans ce cas précis, la France insoumise, localement, a revendiqué cette action. On ne peut pas dire qu'on les accuse à tort. Et d'un autre côté, ils peuvent continuer. Quand on entend Manuel Bompard dire « c'était pacifique », qu'est-ce que ça veut dire? Que tant que l'artiste n'est pas roué de coups par des militants, tout est pacifique. On ne voit pas, comme le disait Louis Dragnel, quelle sera un jour la limite en fait, à ces actions. Oui, et c'est la même stratégie que lorsqu'ils sont devant les tribunaux pour de multiples faits, de multiples paroles. Ils se revendiquent non antisémites parce qu'ils n'ont jamais été condamnés. La réalité, c'est que l'ensemble de la société n'est pas dupe. Après, j'ai un problème avec le mot antisémite. Ça va beaucoup plus loin que ça. On est quand même dans un contexte de guerre. Et tant qu'on ne comprend pas le fait qu'il y ait une stratégie du Hamas, du terrorisme islamiste, qui dit très précisément, notamment dans la charte du Hamas, il faut éradiquer Israël de la carte, il faut éradiquer l'ensemble des Juifs du monde. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est du terrorisme intellectuel par rapport notamment aux artistes juifs, mais de manière générale, c'est une chasse aux juifs en sous-texte. Parce que maintenant, aujourd'hui, pour programmer des artistes juifs, vous savez que les programmateurs de salles se posent d'énormes questions. Donc en fait, ça insuffle et ça alimente un climat de suspicion, de peur, de terreur. Et c'est ça, ce terrorisme intellectuel. Voilà. Donc moi, ce mot antisémite, il est en deçà, en réalité, de ce qui se passe. Ouais. On va changer maintenant de sujet. On va changer de sujet, c'est parfait, parce que là, c'est loi d'urgence agricole, je sais pas quoi, on s'en branle. Hein. Mais en fait, le problème, les gars, je suis pas là pour défendre qui que ce soit, les amis. Je me projette et je me dis simplement que le problème, c'est qu'on prend l'habitude de régler les désaccords politiques en empêchant les gens de parler. Moi, je vous pose la question, le chat. Imaginez si demain, c'était votre artiste préféré. C'est tombé sur Rima Hassan, les mecs. Hein. C'est tombé sur Rima Hassan et ça nous a pas plu. Là, je vous vois venir. Vous allez dire... Ouais, mais Doufla, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Même sur Medine, c'est pas pareil. Là, on parle d'une meuf qui a signé une tribune, loi Yadan, etc., etc. Mais si demain, ça touche ton camp politique, parce que vous pensez qu'en 2027, l'extrême droite, il va pas faire en sorte de justement empêcher Rima Hassan de s'exprimer, empêcher Louis Boyard de faire des conférences en université, même sous Macron, là, maintenant, tout de suite... T'as des excuses de troubles à l'ordre public, donc Rima Hassan ne peut pas faire ci, peut pas faire ça, etc., etc. Il faut passer par un juge ou je ne sais pas quoi. Les gars, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Oui, elle n'a pas signé qu'une tribune. Je l'ai vu la vidéo, les mecs, où ça a dit qu'elle fait des soirées aussi avec des Israéliens, des sionistes ou je ne sais pas quoi, des sets de DJ privés et tout, des invités un peu controversés. J'entends cette idée. Mais là, on parle juste de culture. Si tu l'empêches de chanter, de se produire, etc., et que ça arrive derrière à ton artiste, moi ça me ferait chier que ça arrive à Medine par exemple. Désolé Dofla, je vois pas où tu veux en venir, j'ai pas saisi. Non mais ce que je dis, ça sera jamais pareil Dofla blablabla. Non mais moi les gars, je vous dis de manière très honnête, hein, vous allez me trouver n'importe quelle pirouette sur la forme, je suis d'accord avec vous, mais sur le fond... perturber, boycotter, je peux pas retourner ma veste, je préfère avoir une colonne vertébrale les mecs, je préfère avoir une colonne vertébrale parce que même au sein de la France Insoumise, j'ai écouté Manuel Bompard sur France Télévisions, même lui il est pas, il est contre cette forme d'expression populaire on va dire, de perturber justement une production. Logique des deux flats, retour à l'envoyeur, il faudra pas se plaindre. Moi j'aime pas, tu vois, j'aime pas. Encore une fois, Eddie il avait raison tout à l'heure, tu vois. Cette forme d'expression, c'est pas le scandale du siècle. Mais j'avoue, si ça arrive sur ton artiste préféré ou même sur ton parti politique, on l'a vu avec Rima Hassan cette année, ça nous casserait les couilles les mecs. Ça nous casserait les couilles. On peut être en total désaccord avec Barbara Bush, on peut appeler au boycott, il n'y a pas de problème. Je ne veux plus écouter sa musique, j'achète pas de billets ou je ne sais pas quoi, mais j'avoue, dans une démocratie,
Ça fait peur, hein. Faut pas banaliser ce qui s'est passé, tu vois. Après, c'est l'escalade. Eh, gros. Eh, mec, pour Medine. Moi, je les vois, les tweets de Medine. Moi, j'ai discuté avec Tata Drapi. J'avoue que la forme d'expression, si ça arrive à Medine, ça va casser les couilles, tu vois. Tu mélanges l'expression populaire et l'acharnement judiciaire. Peut-être t'as raison. Peut-être que je mélange deux choses. Peut-être. Mais le résultat est pareil derrière, tu vois. Pour moi, le résultat, il est pareil. J'entends ce que tu veux dire. J'entends. En fait, le fait d'empêcher quelqu'un de se produire sur scène, je sais pas, pour moi, ça ouvre une porte à quelque chose qui pourrait se retourner contre tout le monde, en fait. Je sais pas. Après, moi, ce qui me casse les couilles, je vais pas vous mentir, les gars, je vais pas faire l'hypocrite, hein. Ce qui me casse les couilles, c'est que ça, tu vois, les grands tweets de merde comme ça pour Glucksmann, là, on a vu toute la gauche, tous les macronistes de merde faire des tweets comme ça pour soutenir Barbara Butch. Par contre, quand c'était d'autres artistes, parce qu'ils sont pro-palestiniens, ils ont jamais fait des tweets comme ça, les mecs, hein. Ils ont jamais fait des tweets comme ça, les gars, hein. Et ça aussi, il faut le dire. Ça, j'ai envie de l'exprimer, tu vois. Ça, c'est des bails de fils de pute. Ça, c'est des bails d'hypocrite. J'aime pas ça. Tu vois, le deux poids, deux mesures, j'ai envie quand même aussi de le dénoncer. Bah oui, c'est un des problèmes. Je le dénonce. Sauf que les artistes qu'on écoute, c'est des artistes qui sortent des sons comme Nos Parasans pour faire des barrages à l'extrême droite, justement. D'ailleurs, j'ai un pote à moi qui est aussi dans le rap et que j'ai rencontré à l'anniversaire de Drapi. Il est poursuivi par Bardella. Bardella, en fait, il a poursuivi, je crois, toutes les personnes qui ont chanté dans Nos Parasans. Dont Kershak, je crois. Kershak aussi, il a été poursuivi en justice. Vous vous rendez compte, les mecs? Vous vous rendez compte? Vous voyez, on se renvoie la balle, tout le monde porte plainte contre tout le monde, on est sur de la culture, liberté d'expression et tout. Ça peut se retourner contre nous, les mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Nos Pasarans. Ah, j'ai mal prononcé. Désolé le chat, désolé, excusez-moi. Je commence à fatiguer parce que j'ai faim. Excusez-moi, les gars, nos parmesans. Ça, c'est drôle. Nos parmesans, c'est drôle. Mais c'est pas normal ce monde où extrême droite égale gauche en mode normal. Alors, Caputron, je sais, j'ai vu tes messages. En fait, je pourrais pas vous en vouloir. Ce qu'Eddie, il a raison et je me place sur la même position que lui. Je suis d'accord sur le fait que cette forme d'expression, c'est pas le scandale du siècle. Mais moi, j'aimerais qu'on utilise d'autres méthodes parce que ça nous a fait chier quand c'était appliqué sur Rima Hassan, sur Medine et sur les autres que vous avez cités. Il faut le dire, ça me fait chier. Comme Putron. J'ai du mal à lire ce soir, laissez-moi tranquille. Ça me fait chier, mais tu as raison sur le fond, mon gars. Tu as raison. Parce que c'est illégitime. C'est illégitime sur Medine, évidemment. Par contre, tous ces suceurs de merde là, quand je vois ces messages comme ça, Gabriel Attal, il a fait la même chose. Mais là où il y a une réalité, c'est que comme on est en période présidentielle, ils vont utiliser tous les arguments, tous les arguments possibles pour attaquer la France insoumise. Tous les arguments possibles. Ça va être que des coups sous la ceinture, les mecs. Il faudra s'y habituer. Enfin bref, on va conclure là-dessus. Bientôt les lunettes pour Pépé Dauphin. Mais il y a marqué comme Putron. Computron ou comme Putron? Ça y est. Désolé, je sais pas pourquoi mon message s'est supprimé. Medine, Black M, Sosomanes, Youssoufa, NTM, Sniper, les annulations de concert, c'est déjà trop souvent arrivé. On en est trop habitué à gauche d'Ofla. Et en plus de ça, avec l'aide des hautes sphères politiques de l'État, oui, avec les préfets, etc. Mais oui, bien sûr. Mais je sais pas, j'ai pas envie de tomber dans ce piège de se dire que on empêche un artiste de se produire sur scène. Bon, je veux pas tirer le fil, prendre un raccourci et vous allez me parler de Patrick Bruel et tous ces violeurs de merde. Bon, on n'est pas encore dans ce sujet-là, tu vois ce que je veux dire. Là, on parle d'expression musicale et il y a les vidéos, le passé, je regrette la tribune ou je sais pas quoi. Finalement, ambassade, elle fait des sets avec des invités un peu controversés. Tout ça en fait, ça présage rien de bon pour 2027. Voilà, tout ça présage rien de bon, les mecs. Ça va puer la merde, genre.
Mais je ne pense pas que ce soit l'empêcher que de manifester pour la Palestine. Après, je comprends que ce soit pas le meilleur endroit. Oui, bien sûr. Après, il faut pas que la France Insoumise perde ses couilles aussi. Parce que, ok, il y a une branche de LFI qui est assez radicale sur, par exemple, cette thématique-là, d'empêcher une artiste pro-Loyadan de se produire sur scène. Je savais même pas qu'elle était juive, frérot. Je savais même pas sa religion et je m'en bats les couilles, t'as capté? Mais faut pas céder, tu vois, à cette ultra radicalité. Bon, ultra, j'abuse un peu quand même. J'abuse parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas le scandale du siècle. C'est pas le scandale du siècle, ce qui s'est passé. Mais faut faire attention. Faut faire attention, les amis, parce que en face, il y aura pas de cadeau, les mecs. Hein. En face, il y a pas de cadeau. Hein. Ça va être la merde, les mecs. Hein. En fait, le problème, c'est pas la méthode, c'est la raison. On n'accepte pas de laisser se produire des gens qui soutiennent directement ou indirectement un état génocidaire. On juge pas la méthode, mais le pourquoi. Et là, du coup, c'est pas du tout pareil que quand ça s'est produit pour les artistes de gauche. Je comprends vos arguments, les gars. Franchement, je le comprends. Je le comprends. On n'est peut-être pas juste d'accord avec la méthode. Et c'est ok. Je vous jure, c'est ok. C'est ok. Très beau message. Très beau message. Bon, les amis.